Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances par signe. On va faire le signe du Capricorne, donc ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant également. Vous aurez un complément d'information. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir une guidance avec moi ou un rendez-vous également. Voilà. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages, pour tout. En fait, un grand merci pour tout. Gratitude. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette pour avoir les prochaines vidéos. Et on va y aller. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc, c'est pour le mois de septembre 2021. Alors, la tendance générale, je l'ai faite avec l'énergie des pierres de Nicolas McIntosh. Ensuite, la carte conseil pour l'ensemble de la période et pour toutes sphères confondues, conseil général. Une petite carte avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ensuite, le côté matériel, financier, professionnel, je l'ai fait avec, la guidance a été faite avec l'oracle de Saskia, donc de Sylvain Dornois. La carte conseil pour ce domaine, j'ai demandé un message avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Le sentimental, la guidance, elle a été faite avec le tarot d'or de Lisdine. Et puis la carte conseil avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. On va passer à la guidance. Donc, pour les Capricornes, du coup, pour cette période, alors c'est super, on vous parle ici d'amour et on vous parle en deck de fondation, d'accord? Donc ici pour les Capricornes, c'est une période plutôt positive et constructive. C'est sur les, on va parler d'amour, de relations sentimentales. On va parler également des liens affectifs. Dans le relationnel, d'accord, des liens d'amour, soit avec les enfants, avec des amis, on parle d'amour en général, et on parle aussi de passion, de ce qui vous fait vibrer également au niveau professionnel, d'accord. On voit qu'il y a une construction solide qui est en train de se mettre, en place. On se dirige vers une construction solide, quelque chose qui vous tient à cœur ici, d'accord. On est dans le respect, l'amour, et on est aligné, on écoute son intuition, on écoute son âme. On voit ici qu'on est guidé aussi, hein. Une belle connexion, on parle même avec la source, hein. C'est très très fort quand même. Et on voit ici que vous êtes centré sur cette énergie d'amour et que vous protégez vos énergies, et c'est très bien. On vous dit protéger vos énergies ici, d'accord. En tout cas, il y a une construction au niveau sentimental et au niveau des passions, d'accord. Alors, on va regarder ici. La carte conseil, le message, c'est la foi. Ok. En tout cas, on vous dit aussi, c'est une période où vous allez être dans des énergies positives, hein, bien sûr. Alors, vous avez la carte de la foi et en deck, vous avez la carte du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. D'accord? Et on vous dit, garde la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous parle ici de situations qui vont s'améliorer, d'accord? Quel que soit le domaine concerné, on vous dit ici de laisser le passé au passé, de rester positif, d'avoir la foi dans ce nouveau cycle qui se met en place. Croyez en ce renouveau, surtout que vous le ressentez, vous le vibrez, vous le ressentez, vous l'avez demandé aussi, hein, et ça arrive à vous. Donc là, on vous dit de vous pardonner également et de pardonner aux autres, d'accord? De prendre de la hauteur sur les situations
situation et de construire sereinement votre vie. D'accord? Ayez la foi, même s'il y a des situations qui peuvent paraître improbables, impossibles. Je vous parlais de connexion avec la source. On voit ici vraiment, j'ai cette notion de miracle aussi, hein, d'accord? Je vous le dis, ça ressort. Oui, j'ai cette notion de miracle, de solution qui tombe du ciel comme ça. Bon, ça tombe pas du ciel comme ça. C'est un résultat aussi du travail que vous avez fait sur vous aussi, en profondeur. Et c'est le fait d'avoir la foi aussi et de demander à vos guides de vous aider, d'accord? Votre capacité à lâcher le passé. Lâchez le passé et faites place au renouveau, d'accord? Soyez dans l'accueil, dans la gratitude. Faites place au renouveau. Faites place à la lumière ici. Vous aussi, vous avez le droit au bonheur, d'accord? Alors, on va regarder ici. En même temps, on me parle quand même de période, du coup, d'amélioration de situation. Mais vous voyez ici, c'est la couleur verte. On parle aussi de guérison, hein, une période de guérison. Donc, en même temps, je reviens ici. On parle ici de protéger vos énergies parce qu'on construit sur des bases solides, les fondations. Mais on parle aussi du coup de purifier vos énergies, de couper tout ce qui est négatif et toxique. Hein. On voit que vous allez y voir plus clair aussi dans les vraies et les fausses relations, les vraies et les fausses amitiés, les personnes sincères et les personnes fausses, les situations qui vous ne conviennent plus. Vous allez y voir clair ici. Une invitation à vous libérer de liens d'attachement qui sont inutiles à votre avancée, d'accord? De liens toxiques aussi pour certains. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, vous avez eu la carte de la diablesse, la carte de l'hôpital et puis la carte de l'élévation. Vous avez demeuré positif et le succès. Tout va dépendre aussi de votre état d'esprit, de votre capacité à lâcher ce passé, de votre capacité à garder la foi en toutes circonstances et de votre capacité à rester positif, d'accord? Soyez positif et accueillez les cadeaux, les bénédictions de l'univers ici, ok? Alors, je vous le dis parce qu'on vient de me le dire. Pour certains, vous avez des défunts qui vous transmettent des messages dans les rêves et qui vous annoncent en plus, non seulement des messages dans les rêves, mais aussi des signes et qui vous annoncent une amélioration de votre situation, qui vous annoncent oui, une amélioration de votre situation et qui vous annonce aussi un cadeau de la vie, d'accord? Voilà, message passé. Alors, au niveau professionnel, on voit une belle réussite. Hein. Le diable aussi au niveau, enfin la diablesse là, même au niveau professionnel, on voit une belle réussite. Vous allez, ouais, vous allez bien dominer. Il y a une belle réussite. Enfin, dominer au niveau de... Vous allez bien gérer, vous allez être au top de vos capacités au niveau professionnel. Et d'ailleurs, on voit qu'il y aura une élévation au sein même de l'entreprise, au sein même de la structure. Pour certains, vous travaillez au sein d'un hôpital ou d'une administration et on voit une évolution au sein de cette entreprise, une amélioration de votre situation. Et du coup, on voit que les finances suivent également derrière, d'accord? Une augmentation de revenus, oui, d'accord. Alors, promotion du coup pour certains, d'accord. Promotion. Pour d'autres, vous êtes guidés sur votre voie spirituelle, sur votre mission de vie, mission d'âme. Et on voit qu'il y a des peurs, des craintes. Et puis, il y a aussi des personnes toxiques autour de ça. On vous invite à purifier votre énergie avec tout ce feu autour, hein, d'accord? Purifiez vos liens, gardez vos projets pour vous et avancez vers
votre voie spirituelle, d'accord? Écoutez les synchronicités, les guides, vous avez des messages dans vos rêves, n'hésitez pas à noter, montez votre taux vibratoire et on vous invite à vous lancer, on vous dit que dans cette voie, vous aurez le succès. Tout comme pour ceux qui ont une promotion au niveau d'une profession plus classique, on vous dit quand même qu'il y aura de la réussite et du succès, hein, d'accord? Au niveau des finances, donc on a quand même une belle amélioration. Pour ceux qui recherchent un emploi, on a une signature. On change de statut, on passe de demandeur d'emploi à salarié. On passe aussi pour certains de salariés à auto-entrepreneur. D'accord. Maintenant, on voit aussi qu'il va y avoir de plus en plus de contacts. Vous allez faire les bonnes démarches. Vous allez être guidé ici pour avancer sur vos projets personnels également. Autre chose, on voit aussi pour certains des rencontres au travail, des rencontres amoureuses au travail, de la séduction. On voit que ça reste assez léger. Donc, on vous dit aussi de vous protéger parce qu'il y a des risques d'MST, hein, je vous le dis, ça ressort. Donc ici, faites attention, hein, vous avez votre libre arbitre, mais on vous invite à vous protéger. Maintenant, on voit aussi pour certains une tension autour du médical, autour du médical, autour de la législation au sein de l'entreprise, d'accord? Il peut y avoir des réunions, des confrontations un petit peu pour partager des points de vue, pour se positionner et on essaye de trouver des issues positives, d'accord? Quoi qu'il en soit, on voit ici quand même une amélioration de votre situation financière, matérielle et personnelle et un mieux-être retrouvé également, d'accord? Les actions que vous mettez en place, on voit ici que vous dirigez vers une belle guérison. Ok, vous aurez du soutien concrètement auprès de personnes, de spécialistes et vous aurez également du soutien au niveau de vos guides. Pour certains, on voit que vous êtes malade, fatigué par rapport à des démarches qui ont été faites au niveau du matériel, au niveau de finances et de matériel, de biens immobiliers, d'accord? Et on voit ici qu'il y aura des solutions qui arrivent et il y a un spécialiste, quelqu'un de compétent qui va pouvoir vous aider. Restez positif, d'accord? Et en plus, l'action que vous allez mener, elle est couronnée de succès. Donc voilà. Ok. Au niveau sentimental, je vais ranger ça. On a des guérisseurs aussi, on a des travailleurs de lumière, hein, des vocations ici. Hein. Dans la guérison de l'âme aussi, dans le fait d'explorer aussi les vies antérieures, hein, d'aller pointer du doigt les blocages sur des plans subtils et ramener ici une guérison pour aider les autres à avancer, à débloquer leur situation. Alors, on va regarder pour les célibataires. Vous avez eu 4 cartes, d'accord. Alors, il y a la rencontre, on a ici les amants, d'accord. On a ici une décision, un choix. En fait, il y a une très belle rencontre ici. Hein, et on voit la loi d'attraction, c'est un souhait qui se réalise ici. Vous allez rencontrer votre âme sœur, la personne avec qui vous allez pouvoir avancer. C'est une très belle rencontre, c'est un cadeau. L'univers vous l'apporte ici. Et cette rencontre, il y aura un engagement. On voit que ça va durer dans le temps. C'est vraiment... ouais. Vous n'allez pas rester célibataire ici. Hein. Et il y a un équilibre qui sera retrouvé. Il y a des projets à deux. On voit aussi qu'on a du mal à croire ce qui nous arrive ici. Et pourtant, c'est bien l'amour. Vous voyez, on retrouve ici, pour vous, là, c'est pleinement ça. C'est bien l'amour et une construction solide des fondations. On voit avec le valet de denier qu'on va analyser la situation, qu'on avance doucement mais sûrement, et c'est un véritable cadeau ici. On va communiquer, on va ouvrir son cœur et on voit qu'on va faire des projets, hein. Il y a des clés ici.
un équilibre qui est trouvé, une union, une officialisation. Ça va aller très vite, hein, très très vite. Écoutez votre cœur, laissez-le passer au passé. C'est une nouvelle rencontre pour vous. Est-ce qu'on me parle d'une réconciliation? Non, on ne me parle pas d'une réconciliation. On me parle vraiment d'une nouvelle rencontre. Et on me parle d'un amour véritable qui arrive à vous pour les célibataires. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous avez posé vos intentions. L'univers vous a entendu et vous apporte cette bonne nouvelle. C'est vraiment un cadeau. On voit aussi ici une rencontre en avançant, en faisant des démarches par rapport au travail. Peut-être des rencontres au travail aussi. Mais belle construction, magnifique. Soyez dans la communication et restez, on voit une relation pure, une relation vraie, où vous allez vous soutenir l'un et l'autre, une belle connexion, officialisation, et on va avancer en harmonie, dans la paix. Un nouveau cycle se met en place pour vous ici, hein. Ça va aller très très vite, hein. Très très vite pour vous, c'est magnifique. Alors, pour les couples, on a eu la carte du fou. On a eu la carte du jugement. Et puis le cavalier de denier. Et on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. On vous dit que de toute façon, vous êtes avec le partenaire. Votre partenaire vous aime, d'accord? Ayez confiance, ayez la foi. On voit ici... comment dire, la relation s'intensifie. Il y a aussi la notion de réconciliation ici, hein, de renouveau au sein du couple. On fait des nouveaux projets, on prend un nouveau départ, on décide de se réconcilier ici. Et puis, il y a un retour à la communication. On a des bonnes nouvelles par rapport à des projets de voyage aussi, des projets... concernant aussi de l'immobilier, et il y a de bonnes nouvelles. Ici, il y a des réconciliations et il y aura une bonne nouvelle qui va arriver par rapport à ça. On voit que vos projets d'union aussi, pour ceux qui souhaitent se marier, c'est concret, ça arrive, il y a de bonnes nouvelles par rapport à ça. Il y a la notion de pardon. On a pu se blesser dans la parole, dans les actions certains. Et là, on vous dit d'être dans le pardon en fait. Ok, laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ok, lâche prise, garde la foi. On vous dit que ce petit blanc dans la relation va disparaître, la lumière va de nouveau briller sur le couple parce que vous êtes... il y a des sentiments très forts entre vous, d'accord? Ce que vous désirez va se réaliser, va se concrétiser. On vous dit ici qu'il y a un changement. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer, d'accord? On ne peut pas refaire le passé, mais vous avez le choix de décider d'être heureux ou pas. Choisissez l'amour, ayez la foi. Ici, il y a la possibilité de repartir sur de nouvelles bases, mais beaucoup avec l'expérience du passé, avec la sagesse qui ressort de ce passé que vous laissez derrière, d'accord? Vous tirez des leçons et le couple ressort plus fort ici. Et en plus, pour certains, on parle aussi d'agrandissement de la famille aussi, hein, d'accord? Maintenant, on voit aussi que vous restez soudés, on voit aussi des conflits par rapport à la famille. On vous dit ici qu'il y aura des nouvelles concernant un héritage, concernant un testament, un héritage, des droits de succession. Ça a causé quand même pas mal de tensions dans le couple. Ça vous a fatigué, mais là, on vous dit restez centré et il y a des nouvelles qui arrivent, des déblocages par rapport à ça. D'accord? Bon, ça, c'est un autre message, hein. Donc voilà, pour les liens d'âme, vous avez eu le 8 de coupe, l'as de bâton, 10 de bâton, et puis vous avez eu celle-ci qui parle de pouvoir,
qui parle de libre arbitre, de prendre les décisions, d'être acteur de sa vie également. D'accord? Alors ici, on parle de changement avec le 8 de coupe. On parle vraiment d'un changement radical qui arrive. Et pourquoi? Pour mettre en place de nouveaux projets ici. Ok? On a aussi le retour d'une énergie masculine. Ok, retour de la passion, on fait de nouveaux projets, un retour à la communication également qui permet de prendre un nouveau départ. Vous voyez, avec numéro 10, on entame un nouveau cycle, d'accord? C'est comme si ça avait été lourd et là, on voit que vous posez les bonnes actions pour vous libérer ici, pour vous libérer. Vous devenez acteur de votre vie. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de quitter ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ici, vous allez prendre un nouveau départ en coupant des liens d'attachement, des liens toxiques ici, en vous libérant de l'emprise d'énergie tierce. On voit de la jalousie autour de votre couple également. Purifiez vos énergies, d'accord? On voit ici avec le 10 de bâton, le fait de porter un fardeau. On a des responsabilités. On a hâte de passer à autre chose ici. Ok? Et on vous dit que vous êtes capable. Vous êtes capable. Toutes les démarches que vous êtes en train de faire, elles vont aboutir, elles vont vous permettre d'aller vers ce changement et d'aller vers un nouveau départ. De mettre en place de nouveaux projets qui sont plus en alignement avec vous. Ok, pour certains, le parcours n'est pas évident pour vous et c'est un véritable fardeau. On vous dit ici de vous libérer de vos chaînes, continuer à travailler. C'est surtout un chemin vers soi, d'accord? Pour aller vers une transformation personnelle, vers votre bien-être, vers l'amour de soi avant tout. Ok, et puis on vous dit que vous avez la possibilité aussi. Pour certains ici, on vous dit que de toute façon, le plus dur est derrière vous. Vous passez à un nouveau stade et vous allez ici avoir des nouvelles de votre autre avec des projets et un rapprochement charnel. Pour d'autres ici, on voit que c'est lourd et qu'il y a un changement. Vous avez posé des intentions et on voit aussi une rencontre avec des âmes sœurs, des échanges et la possibilité de continuer à vous épanouir, à évoluer, mais aux côtés d'une âme sœur. Ouais. D'accord? On vous dit que tout est parfait. Ayez la foi. Il n'y a pas de rencontre par hasard ici. Vous avez des choses à vivre, donc pour ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle, ne vous fermez pas juste à votre flamme jumelle. Vous avez des choses à vivre, tout comme votre autre a des choses à vivre, vous aussi vous avez des choses à vivre. Est-ce que vous allez vous réconcilier, vous retrouver ici dans cette vie on vous fait retrouver votre flamme jumelle, ce n'est pas pour rien, d'accord? Maintenant, on va voir, ça sera du cas par cas ici, d'accord? Quoi qu'il en soit, on passe à un nouveau stade, le plus dur est derrière vous et il y a la promesse d'une construction stable en amour ici pour vous, ok? Donc voilà. Il y a aussi des nouvelles de votre hôte là aussi. Hein. On vous dit ici par rapport à une énergie tierce, vous allez avoir des nouvelles de votre hôte qui vous fait part de démarches administratives, juridiques, qui vous fait part de... en fait, il y a un retour à la communication et ensuite, c'est vrai qu'on voit qu'on apporte un éclaircissement aussi. On va vous expliquer pourquoi ce silence, qu'il ou elle a vécu pendant cette période de silence. Et ici, vous allez apprendre qu'il y a des démarches de séparation, des démarches au niveau de la justice qui sont faites. Vous allez même apprendre que la personne de votre cœur a été trahie aussi. Hein. Voilà, il y a des révélations et vous voyez que les choses bougent. Donc, vous continuez à avancer, vous continuez votre travail, vous gardez la foi, vous pardonnez et vous avancez en fait. D'accord? Vous lâchez les fardeaux du passé, vous continuez à avancer. Vous savez que cette histoire d'amour, vous allez la vivre en fait.
Ok, vous sentez les choses, vous sentez les énergies, vous savez que vous êtes guidé. Il y a aussi ce message-là pour certains, d'accord? Donc, voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider à y voir plus clair et à avancer. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.